Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais avoir une pensée biblique, disons, basée sur un verset concernant le temple du Saint-Esprit. Il est dit à 1 Corinthiens 6, 19, je lis la parole du Seigneur. Ne savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Il est important de comprendre que vous n'avez pas reçu l'Esprit du Seigneur juste pour ressentir la présence de Dieu, juste pour dire dans la confiance pour que cela me fasse du bien, ou pour ressentir, il y en a certains qui veulent le Saint-Esprit rien que pour ressentir le feu intérieur, rentrer en transe. Non, 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 non. Il est important de comprendre que ça sert aussi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les malades, qui est le cœur d'ailleurs du livre, pour proclamer une année de grâce, pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Et quand on parle de prisonniers, ce sont tous les gens qui sont prisonniers, pas que dans les prisons, ce sont tout le monde qui sont prisonniers dans le mental, les limitations, voilà. C'est quelqu'un qui est privé de liberté en fait. C'est quelqu'un, il y a tellement de personnes qui sont privées de liberté et limitées dans leur vie. Toutes sortes de choses, d'addictions, de traumatismes, de maladies, de manipulations, et qui leur privent de la liberté. Et l'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là pour délivrer ces gens, pour pouvoir faire les œuvres que Jésus fait, et comme il est écrit, encore plus encore. Voyons et parlons un peu du temple. Je répète, 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas, c'est clair, c'est écrit, c'est la vérité, c'est écrit dans la Bible, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Voyons et parlons de ce temple. Vous savez, le temple, il y a le temple de l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancien Testament, la Bible parle du temple, là où était la présence de Dieu, là où était la gloire de Dieu. Et la Bible dit que cela n'était que l'ombre des choses à venir en Christ. Et le temple de Dieu aujourd'hui, c'est justement cette chose à venir en Christ. C'est-à-dire que le temple, maintenant, est devenu réalité en Christ, dans le sens qu'aujourd'hui, nous sommes le temple de Dieu. Donc il est important de comprendre si on est le temple de Dieu, alors l'Esprit de Dieu est en nous. Voir 1 Corinthiens 6, 19. Et partout où on se déplace, quand Jésus prie, par exemple, pour les malades, il dit « Sachez que le royaume de Dieu s'est approché de vous aujourd'hui. » Donc il faut bien comprendre que l'onction de Dieu est en vous parce que vous êtes maintenant le temple de Dieu. Maintenant, est-ce biblique? Ben oui, on vient de le voir. On vient de lire le verset, la vérité. C'est la vérité, c'est tu es le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Et ce n'est pas orgueilleux de proclamer et de dire cela, car tu dis ce que Dieu dit. Je répète, 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce qui fait qu'un temple est le temple de l'Esprit, du Saint-Esprit? Est-ce que le temple, il faut qu'il soit beau, magnifique, d'une certaine couleur, d'une certaine grandeur, ou parce que là sort le temple du Saint-Esprit? Non, 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 non. Il suffit que dans ce temple, il y ait le Saint-Esprit pour que ce temple, on l'appelle le temple du Saint-Esprit. Et c'est ça.
Hein. Donc, gardez cette foi-là, avancez et vous allez voir. Dieu agit. On peut prendre cette image, il faut ouvrir les portes. Les portes du temple, imaginons, les portes du temple soient toujours fermées. Et qu'on dise, bon, Seigneur Dieu, quand est-ce qu'il faut avoir les portes du temple ouvertes pour que les gens puissent voir ta gloire? D'accord? Le Saint-Esprit est en vous. Hein? Donc, peu importe quoi ressemble le temple, si le Saint-Esprit vient en vous, alors vous êtes le temple du Saint-Esprit. Parce que ce qu'il y a, ce n'est pas la beauté de ce temple. Ce n'est pas le temple, c'est ce qui est à l'intérieur du temple qui fait le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Et à l'Ancienne Alliance, il fallait se déplacer pour voir la gloire de Dieu. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, quand vous êtes le temple du Saint-Esprit, c'est vous qui vous déplacez pour que les autres, c'est très important de savoir ça, pour que les autres puissent voir la gloire de Dieu. Comme Jésus a dit, sachez que le royaume de Dieu s'est approché de vous, parce que vous avez goûté à cela, parce que vous êtes le temple de Dieu. Quand vous vous approchez des autres, le royaume des cieux s'est approché d'eux. Comprenez bien cela. Sachez que la conviction déclenche l'onction, c'est pas l'inverse, c'est pas l'onction qui déclenche la conviction, c'est la conviction qui déclenche l'onction. Donc soyez convaincus, d'accord? Donc il y a un changement en vous à prendre place. Déclarons-le ensemble, frères et sœurs, pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Répétez après moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Dites-le encore. Je suis le temple du Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Et maintenant que vous avez accueilli cette réalité, il y a une autre étape. Parce que, par exemple, vous allez prier pour les malades. Comprenez une chose, que si vous êtes le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que Dieu est en vous, ça veut dire que la gloire de Dieu est en vous, que vous allez poser les mains sur les malades, alors il va avoir comme spirituellement, un point de contact quand vous allez poser les mains, un point de contact entre le royaume de Dieu et le malade. Le royaume de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui est en vous. Et donc, une fois que vous avez compris, que vous êtes le temple de Dieu, il y a un point de contact lorsqu'on va imposer les mains aux gens. D'accord? Ou autre chose que d'imposer les mains, de toute façon. Je suis le temple du Saint-Esprit à tout moment. Je suis le temple du Saint-Esprit quand je fais de l'évangélisation, mais je suis aussi le temple de l'Esprit quand je dors, quand je prends une douche, quand je tonds la pelouse, quand je fais la vaisselle, quand je suis le temple du Saint-Esprit, quand je me promène. Je suis tout le temps le temple du Saint-Esprit, et donc je dois être attentif et disponible aux besoins qui m'entourent. Mais surtout, n'en faites pas un fardeau. Hein. Ne vous mettez pas la pression pour tous les gens, 24 heures sur 24. Hein, d'accord? C'est le Saint-Esprit qui décide. Regardez Pierre d'ailleurs, hein, c'est clair. Quand on dit le royaume de Dieu s'est approché, au moment où l'on prie avec une personne, c'est un peu comme si j'ouvre les portes, je libère, je relâche la présence de Dieu, et je n'ai pas à me préoccuper de la volonté de Dieu, parce que le Saint-Esprit est en moi. Et lui, il veut guérir. Lui, il veut tout. Lui, il veut faire la volonté de Dieu. Donc ne vous préoccupez pas de la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit fait tout. Les gens ne savent pas, quand ils vous voient, les gens ne savent pas que vous avez le Saint-Esprit en vous. Qu'est-ce qu'ils voient? Les gens voient un homme, ils voient une femme, ils voient un jeune, ils voient un vieux. Ils voient une maman avec ses enfants, un étudiant, un salarié. Ils voient
eh ben, il voit ce qu'il voit avec ses yeux physiques. C'est pas marqué sur votre front. D'accord. Il faut être conscient de ces choses-là. C'est donc qu'il faut que vous l'annonciez. Il faut que c'est à vous d'exprimer ce fait en disant j'ai quelque chose, le Saint-Esprit est en moi. Dieu, par exemple, un exemple, Dieu peut te guérir. Je crois que Jésus peut s'occuper de toi, que je peux prier pour toi. C'est à vous de proposer parce que naturellement les gens ne vont pas le proposer. Quand Pierre a guéri la personne qui était devant l'église, lui il ne proposait pas d'être guéri, il proposait de l'argent, c'est tout. Hein, et qu'a dit Pierre, je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne. Vous savez, il y a des gens où jamais personne n'a prié pour eux. C'est à vous de proposer la prière, c'est à vous d'ouvrir la porte du temple, de relever le royaume de Dieu. Comprenez bien que ce n'est pas avec nous que les gens ont besoin d'avoir un contact. Ils ont besoin d'avoir un contact avec le Saint-Esprit qui est en nous. Ils seront en contact avec celui qui est en vous si vous acceptez d'ouvrir la porte du temple, si vous acceptez de faire un acte de foi et de prier. Pour reprendre l'image qu'il faut ouvrir les portes, si on est le temple, et imaginez-vous que les portes du temple soient toujours fermées, et qu'on se dit, bon Seigneur, dis-nous quand est-ce qu'il faut ouvrir les portes du temple pour que les gens puissent voir ta gloire. Ça ne viendrait même pas à l'esprit de penser cela. Eh bien non, il faut toujours ouvrir les portes pour que les gens puissent venir et regarder à l'intérieur la gloire de Dieu. Vous êtes le temple et pas besoin de savoir si Dieu veut. Dieu veut agir à travers vous. Il veut agir à travers vous. Sachez que les mains de Jésus ont été percées, afin lorsque vous imposez les mains, tout ce que vous touchez réussisse. Alors, c'était une réflexion sur sur votre corps, sur votre temple, sur le Saint-Esprit qui est en vous, basée sur le texte biblique de 1 Corinthiens 6, 19, que je répète, ne savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Maintenant, c'est à vous d'analyser, d'être d'accord ou pas d'accord, d'essayer de comprendre, mais prenez conscience que vous êtes le corps du Saint-Esprit. C'est pas que vous soyez vieux, que vous soyez âgé, que vous soyez pas beau, etc., etc. C'est absolument pas d'importance. C'est pas ça qui fait le temple. Ce qui fait le temple, c'est le Saint-Esprit qui est en vous. Frères et sœurs, je vous souhaite une très très bonne journée et une très bonne réflexion avec notre Père Céleste. Amen. Alléluia.